Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous, bienvenue sur Guidonc. On se retrouve aujourd'hui samedi 25 mai pour regarder un petit peu les énergies qui nous accompagnent ce dernier week-end de mai, si je ne me trompe pas. Alors, qui est parti? Qui a suivi les énergies? C'était assez drôle pour moi de pouvoir voir ça dans les cartes, dans l'astro. J'espère que ça vous a beaucoup aidé et que vous avez pu écouter quelques guidances. Ou en tout cas quelques aspects qui vous auront guidé. Alors, aujourd'hui, il y a beaucoup d'abondance. Alors en plus on est samedi, peut-être qu'on ancre quelque chose, peut-être qu'il y a des sous qui arrivent. Alors bon, pour ceux qui reçoivent le salaire, bon je sais pas si le virement est le samedi, mais on a peut-être de l'argent qui arrive, des fluides. Là on voit qui déborde, on voit cette cascade qui donne non pas un chemin, mais 4 chemins où des personnes peuvent venir se servir, comme la sirène le fait avec son pot. Donc plusieurs personnes peuvent venir prendre, ce qui est bien réparti, où il n'y aura pas de jaloux, pas de baston ni rien. Bon là elle est seule, c'est quand même quelque chose auquel je pense. Mais là, ça a l'air tout pour nous. On a donc l'arc-en-ciel qui évoque toutes ces couleurs, toutes les couleurs des chakras, et avec tous ces cœurs qui viennent le long de cet arc-en-ciel. J'ai regardé, c'est le 9 de cœur. Nous avons un 9, donc nouveau cycle, nouveau départ. Je pense que au niveau de tout ce qui est démarche, mais là parce que je vois l'eau, je vois le liquide, le fluide et tout, et donc moi l'argent, voilà, tout ce qui est beaucoup plus limpide, mais on peut aussi se le dire à l'intérieur de nous, tous nos fluides corporels pourraient s'être alignés, s'être rééquilibrés, être en abondance, et puis démarrer un nouveau cycle. Mais là, avec ce 9, moi j'entends un nouveau cycle tout court. Donc on a peut-être pris une décision sur ce que l'on voulait dans notre vie en termes d'abondance. Vous voyez que voilà, cette femme, par exemple, s'il y avait à choisir entre l'arc-en-ciel qui donne quelques rayons et puis cette cascade qui donne de l'eau, elle a choisi voilà, ce liquide, cette eau. Peut-être que c'est une eau purifiante, peut-être que voilà, c'est une eau magique et tout ça. On a en tout cas choisi d'aller prendre de l'eau à cette cascade. Alors la nature nous l'offre, nous aide et nous la donne avec amour, je dirais, parce que c'est ce que je ressens en tout cas dans cette carte. Mais on a fait quand même l'effort de se déplacer, d'aller chercher, de prendre même un récipient. Donc on a commencé à relancer ce nouveau cycle que l'on affirmait peut-être depuis quelque temps déjà. On a en arrière-plan, vraiment, des montagnes que l'on peut voir. Donc, on est très certainement descendu de cette montagne. Alors bon, là, c'est une sirène, mais nous, j'entends, on a certainement parcouru beaucoup de choses, peut-être des choses aussi insurmontables, même si on est toujours là aujourd'hui, qui font qu'on a subi des situations ou des moments qui n'étaient pas forcément agréables, mais que maintenant on est allé chercher cette abondance dans notre vie, on est allé chercher le meilleur pour soi, on est allé chercher un environnement effectivement qui fait qu'on se sent bien tout le temps, qui fait que ça donne à profusion parce que on veut bien le donner également aussi. Là, bon, on voit la sirène qui se sert, mais qu'est-ce qu'elle fait, elle, pour la nature? Peut-être qu'elle est en dessous de l'eau, en train de faire tout plein de choses pour les petits animaux, tout plein de choses, vous voyez ce que je veux dire?
si on aide la vie, là c'est un terme au niveau de la permaculture et tout ça, si on aide le sol, si on aide vraiment à planter le plus sainement possible, la vie nous le rendra, on va avoir de belles récoltes et tout ça. Donc là, il y a cette forme de donnant-donnant. Je pense que la sirène vient se servir parce qu'elle est en droit de le faire et puis qu'elle le mérite. Vous voyez, elle vient pas avec... là, c'est un pot, on va dire, à sa taille, mais elle vient pas avec un pot complètement démesuré à vouloir piquer toute la cascade. Elle sait ce qu'elle a à apprendre pour elle et ce qui lui suffit. Alors, avec ce chariot, l'arcane numéro 7, nous avons donc une abondance qui vient tout naturellement, je pense, après les décisions que l'on a mis en place. Une situation où on a complètement tourné à 360 degrés qui a fait que on attire beaucoup plus que ce que l'on attirait avant. On a énormément de notions dans cette carte, tant pour les cœurs avec les ailes, que pour l'arc-en-ciel, que pour l'eau, que pour toute cette création, ces envies qui viennent. On a même l'impression que on est parti pour vivre simplement ça, pour vivre cette nature, pour vivre la vie. Pour résumer cette carte, moi c'est ce que j'entends. On a pris une décision qui, avec les montagnes, on l'a vu, qui n'était pas facile de s'écarter aussi. Peut-être que là, on est complètement renfoncé dans les montagnes. On est dans un petit cocon où peut-être personne ne connaît l'endroit aussi, qu'on est allé chercher également. Qui fait que on a pris une position, on a fait un départ, un départ encore plus loin que ce qu'on avait fait par le passé, et puis qui a été affirmé, et puis aujourd'hui on récolte tout ça. Et là, on est seul, mais peut-être qu'on a pris et puis on prend cette eau de la cascade pour notre famille, peut-être notre famille, vraiment simplement nos enfants, son mari ou sa femme, mais que celle qu'on a créée ou celle que l'on veut créer, ou simplement avec la personne avec qui on veut partager sa vie, on récolte cette eau, ou alors simplement pour nous-mêmes aussi, je pense que célibataire, il n'y a pas de souci. Mais cette prise de décision, les personnes qui sont sélectionnées à partir dans ce bateau avec la carte de ce Peter Pan, c'est pas toute la ville qui part dans le bateau, c'est des personnes qui méritent de partir avec nous, et c'est pas une charge quand elle part avec nous, mais c'est juste un désir d'être avec la personne. Il y a des personnes que j'ai appris à connaître qui ont tout coupé. Des mamans qui ont coupé avec le mari, les enfants, changé de boulot, tout. Donc on peut tout faire dans la vie quand vraiment on prend des décisions pour nous-mêmes, parce que c'est bien avant tout pour nous. Et qu'on pense faire le bon choix pour nous, parce qu'on sera mieux comme ça, et en fait on se sent mieux comme ça, et il faut y aller. Il faut, c'est pas il faut une obligation, mais si on pense à notre bien-être, enlever ce stress quotidien, on peut que ressortir grandi, et puis attirer, devenir magnétique d'une source d'abondance, comme on le voit dans la carte, complètement... je dirais pas complètement démesurée, mais assez conséquente. Voilà pour les énergies de ce début de week-end, de ce samedi. Moi, je vous laisse avec ces mots. Je vous retrouve demain pour une prochaine guidance. Ciao, ciao!